Alors, au Samilé, dans la commune de Brapanon. Et aujourd'hui, nous ça découvre la forêt, l'Éden Libéria. Le sentier démarre par là. Allez, allons-nous! Ah ben, tombe bien, monsieur Monde. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment il était? Ça va? Et vous? Vous allez bien? Ça va, ça va. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait là? Ben là, nous sommes vérifier la conformité des sentiers. D'accord. Parce que ce week-end, on a une manifestation, donc... Est-ce que nous avons un seul randonnée ici ou nous avons plusieurs randonnées que vous avez fait? Alors, il faut savoir qu'on en a 3 randonnées qui est possible. La première randonnée, elle est un peu sportive. On appelle ça la randonnée, le sentier Brapoline. Et après, on a un autre sentier qui va du site de l'Éden jusqu'à la commune de Brapanon. D'accord. Voilà. Et le troisième, on veut dire moi, c'était que du coup? Et ben, le troisième, le plus facile, le plus familial, c'est le sentier de l'Éden lui-même qui mène directement au site de l'Éden et il fait 1 km. C'est un sentier accessible à toute la famille, quoi. D'accord. Voilà. Et en termes d'entretien, là, comment il se passe ici? Qui ça y occupe justement? Parce que nous, la miwa, elle est propre. Ben, en fait, nous on a une équipe, elle est là pratiquement tous les jours, sachant que la forêt en elle-même s'étend de 200 mètres d'altitude jusqu'à 900 mètres d'altitude. Et elle fait 450 hectares. Ah oui, donc il y a de quoi faire. Ben, moi, ça va jusqu'au point de vue là-bas. Est-ce que nous est encore loin? Ben, là où il est à une quinzaine de minutes. Eh ben, super. Merci en tout cas. Quand moi t'es coincé en France, rien que ça même moi dépense. À Wargilo retrouve mon moment, rien que la même mot qu'il y a des danses. Derrière elle, est dans la montagne, il y a le soleil à crosse fait pibarrer. Comme si la nature déconnait, ah là là, paradis pour nous rester. Côté, comment il est? Ça va ou même? Ça va bien. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi un peu mon petit arabus là? Alors ici en fait nous on est sur le chantier du site de l'Éden. D'accord. Et donc ici ce chantier là appartient à monsieur Duro de Volconte. Donc le site a été abandonné dans les années 1920. Et dans les années 80, on a redécouvert ce site-là. Et à partir de 2005, notre association a repris le site et donc nous la redonne vie à ce chantier-là. Okay, et donc le but, c'est justement de faire découvrir à nos visiteurs le thé de Brapanon. Que ça nous accueillir là-dedans exactement? Alors, ce qui est intéressant si un piété, c'est ce petit bourgeon que nous voyons là ici, que nous appelle le péco. Et donc c'est ça qu'on va récupérer. D'accord. Et plus on va prendre de feuilles, moins le thé sera de qualité. D'accord. Voilà, donc vraiment important. Si on n'a que ça, là on va avoir un thé impérial. Le goût, c'est un goût particulier, quoi? On connaît, on est dans la forêt ici, donc le goût effectivement sera particulier. Justement, on invite les autres à venir goûter. D'accord. Et c'est une visite, il dit à peu près combien de temps? Il faut compter à peu près 2h30, 3h de visite. Le temps nous sort là-haut, nous découvre les plantes endémiques, indigènes, nous découvre le thé, nous ça découvre aussi pourquoi ils appellent ça le site de l'Éden. Pourquoi ils appellent les sentiers de l'Éden alors? Tout simplement parce que le monsieur qui habite là, monsieur Duro de Volconte, qui était un ancien député de La Réunion, il y avait sa maison ici. D'accord, sur le site de l'Éden, et donc il y habitait vraiment au paradis. Le matin, quand il te réveille, il y avait un super point de vue, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça le site de l'Éden. Les gars, donc là, il faut me savoir le point de vue. Le point de vue, mais il est loin? Ou le plus trop loin là. À Wayaou, là où il est à peu près 200 mètres. C'est bon, on a trouvé. Allez, à la prochaine. Bye. En tout cas, les gars, le point de vue là, dis-moi, elle est par là. Allons, allez. Voilà, m'y arrive sur le site de l'Éden. Et là, il tombe bien. Nana Moun, t'es là. Bonjour. Bonjour. Comment allez? Ça va, yo? Ça va bien, bonjour. Ça va? Ça va. Dis-moi, que ça est en train de faire là? Écoute, nous discutons un petit peu, à moins avec le gestionnaire, nous discutons à propos d'un animal magnifique que nous retrouvons ici en haut. D'accord. Un reptile endémique de la Réunion. Ils appellent ça le lézard VADO, les scientifiques appellent ça Phelsuma borbonica. Et il y en a ça ici en haut? NASA ici en haut, NASA un petit peu dans toutes les forêts de moyenne altitude, beaucoup dans l'est, mais il trouve dans le sud aussi, dans le nord, et parfois même des choses un petit peu surprenantes. Mais il trouve une station de Phelsuma borbonica au Maïdo. D'accord. Et là, justement, quand vous êtes en train de dire le bon collaborateur travaille avec vous là? Qu'il faudrait que nous essayions de trouver une façon de mieux valoriser cet animal-là, de bien faire monter ça les visiteurs sur le site, de bien distinguer le Phelsuma endémique de la Réunion, donc le Phelsuma borbonica, mais aussi le Phelsuma inexpectata, ça qui retrouve entre Manapani et Grand-Anse là-bas, et surtout bien distinguer ces deux espèces-là, des deux espèces exotiques, donc deux espèces que nous autres humains, nous à partir de ça là-bas à Madagascar, nous la ramène la Réunion. Et comment on distingue l'endémique là? Alors, ça ici en haut, il faut regarder un petit peu son dos.
et la D'accord. façon dont les couleurs sont réparties sur son dos. Donc lui, il a plein de taches rouges entre la tête et la queue, midirée. D'accord. Hein, sur un fond vert qui parfois il tire un peu sur le bleu métallique, un animal magnifique. Pour que ça, il faut protéger Ali du coup. Ben, parce qu'il est rare, parce que la pointe beaucoup, et parce que son habitat il diminue, parce que les deux espèces exotiques, eh bien, Zotsi vient concurrencer cette espèce-là, et le Phelsuma de Manapani, le lézard vert de Manapani, excusez-moi, il est encore plus rare. Celle-là, elle est carrément en danger critique d'extinction. C'est vraiment deux joyaux du patrimoine naturel de notre île que nous essayons de préserver. C'est bon en tout cas, bel et bien Gaïa. Ben, merci en tout cas. Merci à vous, On a Olivier. trouvé. Nous est la même. Nous est la même. Ah, t'es bel et top, on a un point de vue avec une table d'orientation. Gaïa. Alors, que ça nous peut retrouver? Nous va retrouver le massif de la Caroline juste par là aussi. Si nous retournons un petit peu devant nous, nous va retrouver le massif du Libéria. Et Bonneville, on a Bonneville là. Alors, ici, des petits pieds de bois là, on a l'usine Bois Rouge. Après, si nous attendons encore ici, là, on a la ville de Saint-André. Juste là, Brapanon. Et pour finir, dans le trou là, nous avons la ville de Saint-Benoît. Nous est la même. Nous est la même. Côté, ben voilà, notre randonnée sur le site de l'Éden, t'es vraiment gaillard. Nous, c'était un forêt, t'es vraiment riche. Côté, la réunion dans la gaillard, ça fait pouvoir. Allons pour le temps, visite Ali. Et pour ça, rendez-nous un prochain épisode de l'émission Le Nous. Cette fois-ci, nous sera dans la commune du Tampon. Nous allons découvrir la forêt des Hauts-de-Montvert. Gaillard semaine, à la trouve! Nous est la même. Nous est la même. Allons-nous vous a été présenté par le département. Avec vous et pour vous, le département agit pour la préservation du patrimoine naturel.